Travail pratique de gestion des ressources humaines, numéro 3, par l'étudiant Gamgoudi Gaindoula, Dieu merci. 1. Fonction. La fonction désigne le rôle ou la mission générale qu'une personne remplit dans une organisation. Elle met l'accent sur les responsabilités exercées. Exemple, fonction de directeur commercial ou fonction d'enseignant. 2. Poste. Le poste correspond à la position concrète qu'un individu occupe dans une entreprise. Il est lié à un lieu de travail précis, à une hiérarchie et à des conditions particulières. Par exemple, le poste de secrétaire au service des ressources humaines. 3. L'emploi. L'emploi est un travail rémunéré, souvent formalisé par un contrat, que l'on exerce dans le cadre d'une structure, publique ou privée. Il combine un poste, une fonction et une rémunération. Par exemple, l'emploi d'ingénieur dans une société de télécommunications. 4. La profession. La profession est une activité reconnue socialement qui nécessite en général une formation spécifique ou des qualifications. Elle est souvent liée à un domaine d'expertise. Nous avons par exemple la profession de médecin, avocat, architecte. 5. Le métier. Le métier est une activité stable, manuelle ou intellectuelle, que l'on apprend souvent par la pratique. Il suppose un savoir-faire ou une expérience dans un domaine donné. Nous avons par exemple le métier de maçon, de mécanicien ou de boulanger. 6. Activités. Les activités regroupent l'ensemble des actions ou opérations effectuées dans le cadre d'un poste ou d'une fonction. Elles peuvent être principales ou secondaires. Les activités principales sont les activités essentielles liées directement au cœur du métier ou à la raison d'être de l'organisation. Elles créent de la valeur et sont indispensables pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Nous avons par exemple dans une boulangerie, fabriquer et vendre du pain, dans une école, enseigner, dans un hôpital, soigner les patients. Les activités secondaires ou soutien, ce sont les activités qui accompagnent ou soutiennent les activités principales, mais qui ne produisent pas directement la valeur principale. Elles sont importantes, mais pas centrales. Nous avons par exemple, dans une boulangerie, nettoyer les locaux, gérer la comptabilité, dans une école, entretenir les bâtiments, gérer les inscriptions, dans un hôpital, laver les blouses et gérer les dossiers administratifs. 7. Tâches. Les tâches sont les actions précises et concrètes à exécuter dans le cadre d'une activité ou d'une fonction. Elles sont généralement mesurables et bien définies. Nous avons par exemple rédiger un rapport, saisir des données, répondre au téléphone. En conclusion, du point de vue de la gestion des ressources humaines, ces notions sont fondamentales car elles permettent d'organiser le travail, de définir les rôles, de recruter, évaluer et former, gérer les carrières. Dans une démarche de gestion de ressources humaines, ces notions servent à définir clairement chaque rôle dans l'organisation, structurer les recrutements selon les métiers emploi, planifier la formation selon les activités et compétences requises, évaluer la performance par les tâches réalisées, gérer les carrières en facilitant les mobilités internes. C'était l'étudiant Gamgoudi Gaindoula, Dieu merci, de la L2LMD. Merci de votre attention.